Bonjour et bienvenue. Alors peut-être que toi aussi, comme un certain nombre de personnes, en tout cas de femmes, tu ressens une certaine fatigue durant ce mois de mars, alors que la nature, elle, semble reprendre vie. Sache que c'est sûrement lié à l'énergie du bois yin. Cette énergie, dans la pensée taoïste, c'est une énergie de renaissance, mais aussi de fragilité. Et si 5 rituels très simples pouvaient t'aider à accompagner ce mouvement naturel sans t'épuiser? C'est ce que je vais te proposer. Je suis Catherine Gruner et si tu découvres ma chaîne, je partage ici des clés issues de la sagesse taoïste et de l'écologie personnelle pour mieux vivre au rythme des cycles naturels en tant que femme. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un moment très particulier de l'année, le mois de mars. Dans la médecine chinoise, le printemps correspond à l'élément bois et le mois de mars est le second mois de la saison du printemps. C'est une énergie de croissance, de vision et de mouvement. Mais contrairement au mois de février où l'énergie était yang, au mois de mars, ce bois est une énergie yin. Cela signifie qu'elle est réceptive, sensible, influençable, en recherche de direction. C'est exactement comme une jeune pousse qui sort de la terre. Si tu tires dessus pour qu'elle grandisse plus vite, tu risques simplement de la casser. C'est la raison pour laquelle les rituels sont particulièrement utilisés à cette période pour renforcer notre alignement en début de cycle annuel. Mais avant de continuer, dis-moi en commentaire, est-ce que tu ressens en ce moment une envie de changement ou de renouveau? Et est-ce que ton énergie, ta vitalité est au rendez-vous? Je serais curieuse de lire tes réponses. Pour avancer dans le vif de ce sujet, je te propose directement 5 rituels pour t'harmoniser avec le flux de l'énergie du bois yin. Nous allons commencer déjà à aborder une première dimension, celle de ton corps. Donc, je vais te proposer d'aborder des rituels pour te sentir bien dans ton corps. N'oublions pas que notre corps est le premier espace de notre écologie personnelle et aussi, pas du moindre, le temple de notre âme. Alors, au printemps, l'énergie cherche à circuler davantage. Le mouvement devient donc essentiel, la fluidité du mouvement. Donc, voici quelques questions qui pourraient t'aider à créer tes propres rituels. Quel moment de la journée pourrais-tu consacrer à remettre ton corps en mouvement? Certaines personnes sont du matin, d'autres un peu plus du soir, ou peut-être d'autres ont plus de disponibilité dans le milieu de la journée. Peu importe. Pour créer des rituels, il est important que tu sois disponible, disposé, que tu aies l'énergie et la motivation pour pouvoir t'engager beaucoup plus facilement. Et puis, quelle activité te fait réellement du bien? Est-ce que c'est la marche, les étirements, la respiration, la danse, du qigong? Sache que même un simple rituel, 10 minutes par jour, peut vraiment transformer profondément ton niveau d'énergie. Le bois est une énergie de circulation. Donc, un rituel très simple consiste à mettre en mouvement ton corps. Alors, de préférence le matin, mais trouve le moment qui est le meilleur pour toi. De quelle façon? Ben, ça peut être des étirements, ça peut être marcher quelques instants, quelques minutes, 10 minutes, un quart d'heure dans la nature. Ça peut aussi être aussi de travailler ta respiration. Libérer, ouvrir toutes les profondeurs de ton corps pour accueillir justement cette énergie vivifiante du printemps. Sache que l'objectif n'est absolument pas la performance, mais vraiment de trouver de la fluidité dans l'énergie qui circule en toi. Pour le deuxième rituel, nous allons aborder plus la dimension de l'esprit. Ton esprit a besoin de clarté pour accompagner cet élan de printemps. Sans espace intérieur, l'énergie de renouveau peut vite se transformer en énergie mentale. Donc voici quelques pistes. As-tu un moment dans la journée pour te recentrer? Comment pourrais-tu créer un rituel de pause mentale? Respiration, écriture, silence.
Quelle pratique pourrait t'aider à écouter davantage ton intuition? Un esprit calme devient un véritable allié pour prendre des décisions alignées. Il y a un autre point aussi important avec l'énergie du bois, c'est que celle-ci est liée à la vision. Donc, je te propose chaque matin de prendre un moment pour écrire et définir quelle est ton intention principale de la journée. Une seule phrase surprise. Ce rituel aide vraiment à orienter ton énergie et à gagner en alignement. Pour le troisième rituel, nous allons parler plus du domaine relationnel. Car l'écologie personnelle ne concerne pas seulement ton monde intérieur. En plus, le printemps est une saison d'ouverture. Donc cela t'aide à travailler aussi la qualité de tes liens. Et Mars peut être un moment propice pour rééquilibrer tes relations. Demande-toi, quel rituel pourrait nourrir davantage des relations importantes dans ma vie? Prends-tu d'ailleurs le temps de créer des moments de présence réelle avec les personnes qui comptent vraiment pour toi? Y a-t-il des relations qui mériteraient d'être clarifiées ou réajustées? Sache aussi qu'un simple rituel de gratitude, d'écoute ou de partage peut vraiment transformer ta dynamique relationnelle. Alors tu peux choisir un rituel simple. Par exemple, chaque semaine, prends un moment pour contacter une personne importante pour toi. Les relations vont nourrir aussi ton énergie et préserver ta vitalité. Avec le quatrième rituel, nous allons aborder la dimension de ton environnement. Sache que ton environnement influence profondément ton énergie. Et le printemps est la saison idéale pour réorganiser ton espace de vie. Alors voici quelques questions utiles. Ton lieu de vie soutient-il ton bien-être? Quel petit changement pourrait apporter plus de légèreté et de clarté? Que pourrais-tu simplifier, trier ou transformer autour de toi? Prendre soin de ton environnement, c'est aussi prendre soin de ton énergie. Et sais-tu que l'énergie du bois a besoin d'espace? Donc, un rituel efficace consisterait, par exemple, à désencombrer un petit espace chaque semaine, un tiroir, un bureau, une étagère. Car quand l'espace s'allège, ton esprit aussi et ton énergie aussi, et tu gagnes en fluidité. Pour le rituel 5, nous allons nous reconnecter à la nature. Au-delà du corps, de l'esprit, de tes relations, il existe une dimension plus subtile qui est liée à ta spiritualité, c'est le sens. Et le Tao nous rappelle que chacune possède sa propre voix. Et les rituels peuvent t'aider à rester connecté à cette dimension essentielle. Donc tu peux t'interroger, quel moment te permet de te reconnecter avec ce qui est plus grand que toi? Comment nourris-tu ta relation à la nature, au silence, à la contemplation? Quel rituel pourrait t'aider à écouter davantage ton chemin intérieur? Parfois, quelques minutes de présence consciente suffisent à rétablir un profond sentiment d'alignement. Le Boyin nous rappelle notre lien avec le vivant. Alors je te propose un rituel très simple. Prends quelques minutes pour observer la nature. Un arbre, un jardin, une fleur, un bourgeon qui éclot, le ciel. La nature nous montre souvent comment avancer sans forcer. Le printemps ne demande pas de transformation spectaculaire. Ce n'est pas une saison qui demande de faire plus. C'est une saison qui nous invite à créer les conditions du renouveau. Et avec ce mois de mars et le focus mis sur des rituels, tu es simplement invité à laisser émerger ce qui veut naître en toi. Pas en forçant, mais en créant les conditions justes. Et c'est exactement ce que propose l'approche taoïste. Apprendre à vivre en harmonie avec les cycles de la vie. Et les rituels sont justement une manière très concrète d'accompagner cette énergie, et en l'occurrence cette énergie du bois yin. Et toi, quel rituel vas-tu choisir pour ce mois de mars?
Si tu veux plus de conseils pour bien vivre cette saison du printemps, je t'invite à regarder cette vidéo, comment optimiser ta vitalité pendant le mois de mars du Tao. Le lien se trouvera sous la vidéo. Et puis, tu as aussi ce livret du printemps de la collection Quiétude pour bien vivre les 3 mois de la saison. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye!